temps qu'on se connaît? Pas si longtemps que ça, peut-être un an? Ça fait 1 an. Ouais, ça fait un an. On s'était rencontré à un café à Pilab, autour de Ah oui, l'hypnose. c'est vrai, autour de l'hypnose. Mhm. Parce que toi, t'as fait des études d'hypnose en fait. En fait, j'ai fait des études. Alors, il n'y a pas de diplôme d'hypnose spécifique, sauf dans la gestion de la douleur. Donc moi, je me suis formé. J'ai d'abord fait beaucoup de recherches autour de l'hypnose. Alors, j'ai commencé par un mémoire de philo, où je me suis intéressé sur les liens entre les pensées, les émotions, les comportements. Parce qu'il y avait quelque chose qui me questionnait beaucoup, c'est que lorsqu'on est sous certaines émotions, on change notre façon d'agir, de penser. Par exemple, lorsqu'on a du désir pour quelqu'un, et on va... Oui, on devient tout con. On devient complètement con. Et voilà, et donc j'étais soumis à ce type d'émotions qui me gouvernent à l'époque, avec des émotions avec lesquelles ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Maintenant, t'es un tombeur, quoi. Et voilà, c'est ça. Non, mais en gros, ça m'a beaucoup intéressé de voir comment est-ce que les émotions pouvaient changer la façon dont on se comportait et dont on pensait. Mais pour venir peu plus avant, ouais. fait, toi, t'as un parcours, je crois que t'as fait une école de commerce. Ouais, alors en fait, j'ai commencé par la philo là-dessus. T'as commencé par des études de philo? J'ai commencé par la philo, ouais, j'ai commencé par des études de philo. Je parlais des émotions parce que tout à l'heure, on va parler de récupération, et c'est la récupération émotionnelle, c'est une forme de récupération qui est importante. Donc j'étais en philo, je me suis intéressé à ça. Là, je suis passé pour un extraterrestre auprès de mes amis de philo, puisque j'ai fait un virage à 180 degrés, je suis parti à HEC, où j'ai passé 3 ans. À HEC, en dernière année, j'ai fait un mémoire sur l'hypnose et les outils donc, issus de l'hypnose pour le stress du salarié, les émotions du salarié. Donc, là, au sein d'HEC? Au sein d'HEC, ouais. Étonnant. Donc t'avais quand même ce fil conducteur. Toi, tu l'avais en toi déjà. Voilà, j'avais déjà ce fil conducteur qui a fait que je suis aussi passé pour des extraterrestres. Pour un extraterrestre pour les étudiants de HEC aussi. Donc j'ai fait mon mémoire là-dessus, et une fois que j'ai terminé ces études, j'ai continué à me former, mais cette fois-ci à soit en milieu hospitalier et universitaire, parce que j'avais besoin pour moi d'une certaine légitimité et puis d'avoir des outils aussi bien cadrés. Donc j'ai fait ça d'abord au CHU de Lille, et ensuite je suis parti aux États-Unis, à Boston, à l'université de Harvard, où ils ont un cours sur les Mind-Body Medicines. Wow. Donc ça c'était donc là-bas c'est très incorporé l'un dans l'autre, c'est-à-dire en France des fois ces disciplines peuvent être vues un peu comme, si elles sont pas complètement médicales, comme un peu alors en fait, des petits oiseaux quoi. C'est drôle hein, parce que c'est en effet ce que j'avais entendu dire de France, c'est qu'on me disait aux États-Unis c'est très incorporé, etc. Et en arrivant là-bas, ils ont une critique très forte en disant que c'est pas suffisamment incorporé non plus. Enfin en tout cas c'est ce que nous disaient les professeurs. Ils voudraient aller plus loin là-dessus et arriver à relier cette médecine qui ne travaille pas spécifiquement sur la molécule, sur les médicaments, mais qui cherche à développer les ressources propres des personnes. D'accord. Je croyais que tu avais fait Sciences Po, bizarrement. Non. Non, t'as jamais fait. Jamais. Bah alors, HEC, l'université, t'aurais pu. C'est vrai, et si je m'en remettais? C'est pas non, fini, ça va, c'est terminé là. Okay. Je continue à me former pour moi, mais là sur des outils. Maintenant, oui, donc c'est drôle ce que tu dis parce que après la philo, après HEC et après les cours à Harvard, je suis devenu professeur de yoga. Ah oui, tu t'es formé au yoga? Ouais, mais une forme de yoga particulière qui s'appelle Yoga Nidra, qui veut dire yoga en fait du sommeil, enfin c'est une des définitions, et qui ressemble étrangement à l'hypnose occidentale. C'est-à-dire qu'on est allongé, immobile. Voilà, il y a toujours eu ce fil rouge que j'avais pas identifié au début. Est-ce que t'es paresseux, t'aimes dormir ou quoi? Ah oui, j'adore dormir. Tu m'as percé à jouer. Ouais, mais tu sais, moi j'ai l'œil aguerri. Non, c'est vrai, j'aime beaucoup dormir et j'aime beaucoup les rêves. Et c'est vrai que dans ces états-là, en fait, on est dans un état de rêve éveillé. Enfin, en tout cas, on peut y accéder. D'accord. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la discipline que tu... Et sous quelle forme tu l'as mis en pratique? En fait, j'utilise ces outils d'hypnose, de visualisation, autour de 2 champs. Soit je travaille autour de la récupération. Donc quand on dit qu'on est fatigué, il y a différents types de récupération. Si tu veux, on en parlera après, mais il y a de la fatigue émotionnelle, comme je disais tout à l'heure. Il y a de la fatigue physique, et puis il y a de la fatigue mentale. Donc je me suis intéressé beaucoup aux questions de récupération à partir de ces outils-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui dorment, et en fait en dormant, ils grincent des dents, ils se réveillent, ils sont fatigués. J'ai entendu j'étais au Mexique, et il y avait quelqu'un dans le dortoir, et ça faisait un bruit de folie. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des gens qui grinçaient des dents la nuit. Il y a ceux qui grincent fixes, il y a ceux qui bougent. Qui pleure ou qui disent, c'est très bizarre. C'est très impressionnant. Ça fait peur. Mais, donc... Et ça c'est du stress? Oui, enfin...
Si, ça peut être des formes de stress parce que c'est un processus inconscient parce que tu dors. Ouais. Et l'hypnose, ça fonctionne bien par exemple par rapport au, ça s'appelle le bruxisme, mais ça fonctionne bien par rapport à ça. Et donc toi tu fais des séances individuelles avec les gens Alors je fais des séances individuelles et en fait au fur et à mesure où j'ai fait des séances individuelles, en général je le fais par rapport à un objectif très spécifique. Par exemple quelqu'un qui a le trac avant la prise de parole, donc voilà on dit on c'est une séance, 2 séances, 3 séances, on travaille là-dessus. Et puis j'ai eu des gens qui sont venus me voir et qui arrivaient, donc je veux dire quel est l'objectif aujourd'hui? Réponse, ah bah rien, moi j'ai envie de faire une séance, c'est agréable. Et là, je me suis dit, bon, et ça m'arrivait plusieurs fois. Donc au début, c'était, bah non, vous rentrez chez vous, quoi. Enfin moi, je veux bien faire une séance, mais s'il n'y a pas d'objectif, c'est moins intéressant. Et en fait, si, c'est-à-dire que c'est eux qui m'ont appris, finalement, qu'on peut utiliser cet outil-là pour récupérer. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser, donc toujours à l'hypnose, mais autour de la récupération, mais cette fois-ci en séance collective. D'accord. Et ce qui est intéressant, en fait, dans la séance collective de la récupération intégrative, c'est que ça touche aux différentes fatigues, et qu'il y a des gens qui viennent, qui ont plutôt de la fatigue émotionnelle. Dans la salle, là, il y a telle autre personne qui a plutôt de la fatigue mentale, et puis lui, là-bas, il a de la fatigue physique. Et finalement, comme on passe par toutes les phases de récupération, bah, chacun récupère. Tout le monde y trouve son compte. Qu'est-ce qu'on peut apprendre comme ça avec ces modules vidéo? Qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre ensemble? Alors, pas mal de choses, mais surtout des... En fait, moi, j'aimerais... Comment est-ce que je peux expliquer ça? J'aimerais déjà expliquer ce que c'est que les différents types de fatigue, pour qu'on puisse bien les repérer et bien comprendre ce que c'est que ces fatigues-là. Où on en est, et faire un diagnostic personnel. Voilà, parce que les gens disent en général je suis fatigué, mais ils n'identifient pas forcément voilà, quel type de fatigue. Et j'aimerais bien avoir des outils donc, spécifiques par rapport aux différents types de fatigue, et puis spécifiques par rapport aux états de stress assez forts ou récurrents. Donc par exemple, quand on est en état de stress, je parle de la prise de parole parce qu'il y a beaucoup de gens lorsqu'ils prennent la parole qui ont le trac. C'est une peur qui est, je crois, c'est la deuxième peur des Français. Moi je croyais que c'était la première peur devant la peur de mourir. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça. Alors merci parce que je ne savais pas quelle était la première peur. Je crois que c'est la peur numéro 1, c'est la peur de parler en public. D'accord, ok. Bon bah voilà, c'est ça, ok. Bon bah parfait. Et en général, dans cette sensation de peur qu'on a, on a l'impression d'être comme une bête traquée dans un coin et on se sent extrêmement seul. Donc typiquement, par rapport à ce stress qu'on peut avoir par anticipation en se disant j'ai une prise de parole, etc., on peut utiliser des outils de récupération qui vont être... déjà des outils de reconnexion, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être complètement seul, donc on va utiliser des images qui vont donner une impression de reconnexion. Et puis deuxièmement, on va par exemple travailler sur le fait que la personne est dans une hypercrispation physique, donc on va être plutôt dans un état de lâcher prise, d'écoute, avec des exercices simples de respiration, peut-être que certains connaissent, mais je pense que ça fait un bon complément. Ce qui est important, c'est de bien identifier dans quel état on est pour voir quel outil employer. D'accord. Voilà. Et puis ça va nous donner une palette en fait. Voilà, c'est ça, l'objectif c'est d'avoir des outils, complètement. Mais pour bien comprendre ces palettes d'outils, bien identifier d'abord. Voilà. Génial. Moi je suis prête. Moi aussi. Let's go. On mange un macaron avant? Petit macaron, c'est parti.